Bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur cette conférence et au salon Food Hotel Tech. On va commencer. On va pas attendre. On va commencer, puis peut-être qu'en parlant au micro un peu fort, ça va attirer les gens pour nous rejoindre. Donc, ravi en tout cas de vous retrouver, Pascal et moi, sur cet événement. Je suis la directrice commerciale des équipes Hospitality chez Salesforce. On gère généralement des partenaires à la fois dans l'hôtellerie et dans la restauration. Et sur cette conférence, on va faire un petit focus plutôt sur nos solutions pour servir les partenaires hôteliers. Et Pascal, je te laisse dire un mot. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Petit, je suis le CEO de Think. Et donc, on travaille en partenariat avec Salesforce. En fait, on a choisi Salesforce comme plateforme de Business Process Automation et de développement pour monter un vertical hôtelier clé en main qu'on va vous présenter. Merci Pascal. L'idée, c'est de commencer tout d'abord par une petite introduction de qui est Salesforce. Mais avant que je commence, partager avec vous, il y a des informations qui vont être présentées aujourd'hui, qui sont des informations futures sur des développements à venir. Voilà, donc il n'y a pas d'engagement commercial de notre part sur toutes ces informations et développements futurs. Merci à vous tous d'être là. Comme je le disais, on va partager avec vous un petit peu de ce qu'est Salesforce, des solutions qu'on a à vous présenter, mais spécialement dédiées à vous, à nos clients dans l'hospitality. Ensuite, Pascal prendra la main également pour parler, c'est mieux, pour parler de ThinkCloud et de certains cas d'usage qui s'adaptent exactement à vos besoins. Il fera une démonstration également, donc un peu en mode workshop. Et puis on finira par une démonstration de ce que c'est live, l'expérience client chez Accor, qui travaille aujourd'hui avec Salesforce et comment ils utilisent nos services Service Cloud et Marketing Cloud. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager nos solutions et ce qu'elles font, je voudrais revenir un petit peu sur Salesforce et son histoire. C'est une entreprise qui a été fondée par Marc Benioff, qui est aujourd'hui toujours co-CEO de l'entreprise, et qui a été fondée sur des valeurs profondes. Et quand il s'est associé au départ avec ses collaborateurs, c'était son envie de dire aujourd'hui, on est une entreprise qui ne va pas simplement créer de la valeur, mais qui va justement se fonder sur des valeurs. La valeur confiance, le succès du client, votre succès, c'est comme ça qu'on mesure, nous, notre succès. L'innovation et l'égalité avec nos partenaires, avec les collaborateurs Salesforce et évidemment avec nos clients. Depuis cette année, on a rajouté une valeur forte, la valeur de développement durable. Et on va en parler parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'hôtellerie, c'est important. Il y a de nouvelles règles gouvernementales et même au niveau européen qui sont de plus en plus présentes. Une chose importante aussi à savoir, qui fait vraiment l'identité de Salesforce, c'est une entreprise en fait qui se base sur le changement et l'accompagnement du changement. Pas seulement une entreprise qui crée de la valeur, mais qui aide à transformer la société dans laquelle on vit. Il y a un mouvement, le mouvement 1% Pledge, qui a été à l'initiative de notre fondateur. Aujourd'hui, il y a des milliers d'entreprises qui suivent ce mouvement. Ce mouvement, c'est de redistribuer 1% de notre temps, de notre equity et de nos produits à notre écosystème. Et ça fait partie de nos valeurs. C'est un engagement fort que prend Salesforce. Aujourd'hui, vous voyez sur cette slide justement ce qui a été redistribué grâce à ce mouvement. Un autre engagement qui est récent, qui est lié aussi au changement fort que nous vivons en tant que société, surtout depuis la crise de ces 2 dernières années, c'est aussi l'envie de créer un playbook du travail du futur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, acteurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration? C'est tout d'abord créer l'effet waouh chez vos clients. Et pour nous, c'est le faire à travers nos solutions pour vous, pour satisfaire et créer cet effet chez vos clients. Et ça passe par augmenter les ventes directes. On va en parler, on va parler des outils et comment on peut faire ça. Mais c'est important, il y a énormément d'acteurs qui sont ce qu'on appelle des digital natives, qui ont pris des parts de marché, qui grandissent
Comment on fait pour ceux qui ne sont pas digital natifs? Comment on rentre dans cette transformation pour continuer d'augmenter ses ventes directes? Deuxième partie de ce playbook, qui est pour nous important chez Salesforce dans votre accompagnement, c'est le QG numérique. Aujourd'hui, même dans l'hôtellerie-restauration, qui historiquement, c'est un secteur qui est plutôt on-site, les clients viennent sur place, viennent vivre un moment, c'est comment on fait pour créer une expérience avant, pendant et après, finalement, l'expérience du client, soit dans un restaurant, soit dans un hôtel. Comment on fait aussi pour emmener ses collaborateurs dans cette expérience? Des collaborateurs qui ne sont pas toujours sur site, mais qui sont de plus en plus, finalement, des collaborateurs nomades qui vont travailler dans différents lieux, que ce soit dans le lieu de travail physique qui existait avant et qui était prédominant, et qui aujourd'hui n'est plus finalement aussi sûr qu'avant. Le QG numérique, on a aussi des outils pour accompagner cette transformation. Et le troisième point important du playbook, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'engagement environnemental, sustainable. Et c'est aujourd'hui comment aider les clients dans le secteur à réduire leurs émissions carbone. Et là, ça passe également par des outils de digitalisation, pas simplement réduire à un niveau direct, mais aussi à travers ses partenaires et à travers ses clients, comment comptabiliser, comment utiliser la data pour s'engager sur ces nouvelles références de travail. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Pascal à partager nos produits qui vous aident dans la vente directe. Comment satisfaire le client dans la vente directe, mais aussi comment l'accompagner grâce à des solutions digitales pour que cette expérience, elle soit forte avant, pendant et après sa consommation. J'ai fait une petite... dans l'animation de la slide, je n'ai pas réussi à mettre le logo Sync au bon endroit, donc il vient en prominence sur la slide. Là, je vais rentrer un petit peu dans l'explicatif de ce qu'est l'offre de produits Salesforce. Aujourd'hui, Salesforce est connu pour son offre CRM. Cette offre CRM, elle est standard à tous nos clients, quel que soit leur secteur. Et Pascal va passer du temps aujourd'hui à expliquer comment lui, grâce à SyncCloud, il offre une solution qui est beaucoup plus verticalisée pour votre industrie. Aujourd'hui, Salesforce s'inscrit en fait dans le parcours client. En amont, quand vous êtes dans l'acquisition de ce client, quand le client est rentré dans votre portefeuille et que vous devez l'animer, faire de l'upsell, continuer à faire de la vente, et aussi faire du care. Quand votre client il est là, il n'est pas forcément dans une démarche d'achat, mais il est dans une démarche de satisfaction. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette démarche, elle n'est pas uniquement quand on est en train de consommer, elle est aussi avant, pendant et après cet acte de consommation. La plateforme Salesforce, pourquoi c'est important d'unifier cette expérience, cette expertise? C'est parce que ça permet de vous d'unifier vos datas, de les storer en fait sur un même outil. Et donc de créer ce qu'on appelle chez Salesforce le single view of the customer. De créer, on les voit, une plateforme dans laquelle vous allez avoir votre data qui va vous donner un reporting, de l'analytics, qui va vous permettre à vous ensuite de faire votre stratégie client, qui va permettre à votre agent réceptionniste à l'hôtel ou alors à la personne qui traite des commentaires et des plaintes clients post-consommation, de réutiliser la data du client quand celui-ci était finalement en échange avec les équipes marketing ou avec les communications qui avaient été faites en amont. Toute cette data, elle va être échangée et elle va être remise dans le système, elle va être personnalisée, segmentée, customisée pour que chaque personne dans votre entreprise puisse la réutiliser à bon escient, qu'il travaille au marketing, qu'il travaille à la vente ou qu'il travaille au customer care. Et cette data, elle peut aussi être finalement mise face au client. Quand le client il est en acte d'achat sur vos sites, quand vous créez vous aussi un acte de vente ou en tout cas une expérience de vente digitale, vous allez pouvoir réutiliser cette data pour personnaliser et customiser aussi l'expérience client directement sans même qu'il y ait un intermédiaire professionnel. Nous accompagnons aussi avec des solutions
technologiques et digitales qui permettent finalement de gagner en efficacité dans tout ce parcours client, en tout cas dans ce parcours de la data, avec des outils de formation, des outils d'analytics, des outils en fait de priorisation qui vont en fait accompagner ce développement. Les outils learning sont aussi très importants quand vous créez un environnement technologique, d'accompagner via des pushes d'informations tout le parcours client. Aujourd'hui, nous travaillons avec de nombreux clients à travers le monde chez Salesforce, qui sont du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Là, vous voyez des logos qui sont plutôt dans le travel et l'hospitality. Et quand j'ai préparé cette présentation, je me dis qu'il faut qu'on rajoute nos logos et partenaires dans la restauration également, mais il y en a. Nous accompagnons à la fois des grands groupes et des grands logos, et aussi des PME. On a eu un client qui est passé ce matin déjà sur notre stand et qui disait « mais Salesforce, c'est que pour les grands et que pour les grandes entreprises ». Venez nous voir, on est sur le stand G17 et on pourra discuter avec vous de comment on accompagne aussi les plus petites entreprises et les plus petits et les PME dans leur digitalisation. Quelques trends importantes de ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La première, c'est le développement durable. On en a parlé un petit peu, c'est important. Il y a une vraie révolution qui est en train de se faire dans l'industrie. On peut vous accompagner, on vous accompagne grâce à des outils de tracking, des outils qui vous permettent en fait d'utiliser la data, de la personnifier et de pouvoir reporter en fait sur les engagements que vous prenez sur vos engagements de développement durable. Un deuxième point, c'est toute la partie data. Je l'ai répété à peu près 10 fois, je pense, aujourd'hui, et Pascal va en parler aussi. Je vais continuer. Énormément. Mais c'est sur l'expérience client. En fait, aujourd'hui, cette data va vous permettre de mettre le client en avant. Et ce digital first, il est clé dans le parcours et dans la stratégie que vous voulez mettre en place. La technologie qu'on vous propose aujourd'hui avec Pascal, c'est une technologie de soutien pour qu'un client ne soit plus un client anonyme, mais que ce soit un client porteur, un client qui va finalement revenir chez vous, que ce soit par vos canaux digitaux ou en présentiel sur vos sites. À travers ces trois objectifs que nous avons d'accompagnement, je voudrais faire un petit point aujourd'hui et vous parler de l'accompagnement qu'on a fait sur Marriott. Et à la fin de la démo de Pascal tout à l'heure, on va vous montrer aussi une vidéo et un témoignage, une démonstration de ce qu'on est en train de faire avec Accor. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que grâce aux outils Salesforce, grâce à 3 solutions, 3 clouds, aujourd'hui, chez Marriott, ont été implémentés ce qu'on appelle le guest experience, en fait, on-site, end-to-end. Aujourd'hui, un client qui va contacter les centres de réservation chez Marriott, qui va négocier des prix, finalement réservés dans un hôtel, et ensuite, arrivé dans cet hôtel, il va vivre cette expérience que je vous ai présentée dans la slide où on parlait des 3 niveaux d'interaction, parce qu'on a équipé Marriott. Et donc aujourd'hui, ce client qui arrive chez Marriott, le réceptionniste va être informé de son acte d'achat en amont, des activités qu'il a eues éventuellement avec les offres promotionnelles qui lui ont été partagées, des SMS qui ont pu être envoyés pour éventuellement transacter avec des partenaires ou avec des affiliés type Qantas Airlines, ou comment ce client a été en fait engagé à tous les niveaux. Et cette information va permettre au réceptionniste d'avoir un vrai rendez-vous personnalisé avec ce client qui arrive dans l'hôtel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose et c'est ce qu'on va vous montrer dans la démonstration. C'est ce service client adapté et personnalisé. Je vais donner la main à Pascal. Je te reprends le jouet. Voilà. Donc, pour la suite. Alors, Single Cloud, c'est une aventure qui a commencé maintenant 3 ans, donc juste avant le Covid. Et en 3 ans, en fait, on a signé plus de 150 hôtels et 20 un peu partout en Europe, Middle East et US. Et le point de tous ces clients, c'est une c'est une combinaison de marques, d'opérateurs, de franchisés. Il y a un peu tous les types d'hôteliers. Mais par contre, leur point commun, il y en a 2 en fait.
Le premier point, c'est que tous, ils ont la vision de l'hôtellerie où l'hôtelier doit avancer sur deux jambes. La première jambe, on la connaît tous, c'est le business de volume qui est apporté par les OTA. C'est confortable, ça nous apporte du volume. On a des revenue managers qui optimisent, qui font du building avec les OTAs, c'est là. La deuxième jambe, c'est à concerner les ventes directes et pouvoir décaler le marché et sortir finalement d'un marché qui est confortable, qu'on connaît tous, qui est le marché de la chambre seule. Et donc ce marché de la deuxième jambe, qui comprend comment travailler mieux avec des corporates, comment faire des services à valeur ajoutée, comment packager les choses, comment aller dans des séjours, dans des visions séjours, dans des visions MAES, dans des visions événementielles, dans des visions de combinaison, d'un bureau partagé avec une chambre, etc., etc., des modèles de chambre à l'abonnement. Enfin, il y a plein de marques un peu partout dans le monde qui s'appuient sur cette deuxième jambe pour construire des nouvelles flots de revenus à plus forte marge. Donc ça, c'est le premier point commun de tous nos clients, c'est qu'ils voient l'hôtellerie comme marchant sur ces deux jambes, la jambe OTA et une jambe plus innovante, orientée vente directe, avec aucune limite à ce qu'on peut vendre en direct. Et le deuxième point commun de tous nos clients, c'est qu'ils ont une vision très avancée de la donnée. Ils considèrent que la donnée est au cœur de la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir apporter à leurs clients. C'est un peu leur mine d'or et on va y revenir. Parce que le problème du mine d'or, c'est que l'or, elle est au fond de la mine, il faut aller la chercher. Et chez tous les hôteliers, il y a une mine d'or. Vous avez accès à des données super intimes, super intéressantes pour personnaliser ce que vous faites avec vos clients, mais il faut aller la chercher. Et le dernier, en fait, il y a quand même un troisième point commun à tous nos clients, et ça, c'est une vision très importante que Julie a donnée, c'est que la vision qu'on a tous de Salesforce, c'est une vision CRM. Alors un CRM, c'est sympa, on a des relations clients, on fait une offre, et ça s'arrête là. Dans l'hôtellerie, quand vous commencez à marcher sur cette deuxième jambe de services packagés, il faut aller au-delà de la vente, il faut aller jusqu'à la réalisation. Pourquoi? Parce que toute la subtilité de l'équilibre que vous allez créer pour générer plus de marge, elle est liée au coût de vente, mais aussi au coût de réalisation de vos prestations. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous commencez à réserver, je ne sais pas, un espace de votre hôtel pour faire de l'événementiel, si au moment où vous pricez votre événement, vous n'avez pas pris en compte tous les coûts de réalisation, ça va être problématique. Si vous avez des centaines de tâches manuelles à faire, si vous êtes obligé de faire des dizaines de versions de feuilles de fonction à distribuer aux différents services, parce qu'au dernier moment, votre client vous rappelle en disant « Ah non, mais en fait, j'ai le boss, il va venir la veille, il faut me rajouter une chambre. Ah non, non, mais là, le setup du coffee break, il n'est pas bon. » Donc, hop, on renvoie une version de proposition, on fait un amendement, etc. C'est impossible. Donc, vous aurez cette vision de la deuxième jambe en disant on va être innovant, on va vendre des services différemment, mais vous n'aurez pas la capacité, vous aurez peut-être la capacité à les vendre, ces services, mais vous n'aurez pas la capacité à les réaliser avec des marges confortables. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est juste vraiment, on a vu en sortie du Covid, qui renforce encore plus notre thèse. En sortie du Covid, on a à faire tout ce que j'ai mentionné précédemment, sauf qu'on a moins de staff, on a des clients qui changent à la dernière minute, qui réservent à la dernière minute, on a une contrainte de marge encore plus forte, et comme les OTA sont avant tout des acteurs digitaux, finalement ils sont sortis du Covid encore plus forts que nous, parce qu'ils ont été capables de s'adapter très vite. Et donc, d'une certaine manière, nos marges sont encore plus réduites. Et donc, on se retrouve devant une situation où avant, j'avais cette idée de la deuxième jambe, et maintenant, j'ai en plus des contraintes opérationnelles qui m'obligent à être encore plus efficace, à automatiser, sinon, j'y arrive plus. Ça, c'est une vision un peu plus technique, mais juste pour vous expliquer ce qu'on a fait. L'hôtellerie, c'est un métier d'actifs. On est tous dans la rentabilisation d'actifs, de chambres, d'espaces pour des tables. De ce fait-là, les systèmes d'information qu'on utilise à l'heure actuelle, ils ont été construits sur ces actifs. Un PMS a été construit sur une chambre. Un POS a été construit sur une table. Mais de ce fait-là, par exemple, si vous allez dans le même restaurant, 2 jours de suite, le patron du restaurant, il ne sait pas ce que vous avez mangé la veille. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Alors que dans toutes les industries, le patron du restaurant ou le patron du magasin Adidas, il sait ce que vous avez commandé la veille chez lui. Et donc, nous, notre vocation, ça a été de rendre agile, de casser ces silos PMS et POS et de les rendre agiles avec une vision client, une vision data.
Voilà le résumé de ce qu'on fait. On fait que deux choses chez nous. La première chose, c'est vous aider à révéler les faits. Vous avez cette mine d'or, vous avez ce data, mais cette mine d'or, elle est exploitable uniquement si vous faites trois choses. La première chose, c'est si vous avez accès à de la donnée propre. Un PMS, quand vous créez un compte dans un PMS, il n'y a pas de check, de duplicate. Vous pouvez créer un compte 10 fois si vous voulez avec 10 orthographes différents. Comment vous voulez travailler avec un client avec ça? Une réservation via un OTAs, ça vient avec un profil fantôme. Vous ne savez pas qui est votre client. Si je viens 2 fois en réservant chez vous avec 2 OTA différents, vous me comptez comme 2 clients. Avoir de la donnée propre, essentiel. La rendre actionnable. Une fois que j'ai cette donnée propre, je veux automatiser. Et la troisième chose, c'est une fois qu'elle est actionnable, je vais être sûr que mes actions sont bonnes. Donc je veux des solutions de reporting qui m'aident à piloter par la donnée. Voilà ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, j'ai pas énormément de réseau, mais normalement, j'ai ouvert tous les écrans, donc ça devrait fonctionner. Parce que, bien sûr, la solution est live, hein, ce n'est pas du tout une démo enregistrée. On va vous montrer une vraie solution. On va vous montrer 4 choses. La première chose, c'est un focus plutôt B2B. Comment, en tant qu'hôtelier, je sais mieux et je peux mieux travailler avec mes comptes. Mes comptes, j'en ai de deux types. J'ai les agences et les corporates. Première chose qu'on va vous montrer. La deuxième chose qu'on va vous montrer, c'est comment je suis capable d'opérer ces services, entre guillemets, innovants ou à valeur ajoutée, donc du MICE, du groupe, etc., de la vente jusqu'à la facturation. La troisième chose qu'on va vous montrer, en fait, je vais peut-être changer, je vais peut-être plutôt faire B2B, ensuite le pilotage de la donnée, le MICE, et on va finir par le côté B2C, où ça sera la vidéo que je lui mentionnais, qui va vous expliquer comment Accor utilise Salesforce pour fluidifier complètement le parcours client et mieux adresser les besoins du client, mieux vendre. Alors si on peut basculer sur le PC, ça serait super. Alors, je vais commencer par, avant de descendre sur ces 4 cas d'usage, à la base de la base, Salesforce, c'est un CRM. Et donc la vocation d'un CRM, c'est de vous donner une vue 360 sur les gens avec qui vous interagissez, vos clients. Donc par exemple, là, on est sur la solution que nous, on utilise en interne chez Sync, et ça, c'est la fiche de Julie. Et donc, en centralisé, en fait, j'ai sur une seule fiche toute l'historique de mes relations avec Julie. Donc, c'est synchronisé avec mon Outlook, c'est synchronisé avec mon Slack, c'est synchronisé avec mon Twitter. J'ai accès à mon LinkedIn de là. Et donc, j'ai tout l'historique, en fait, j'ai toute la vision de toutes mes interactions que j'ai eues avec Julie, en centralisé. Je peux créer des alertes, dire « Ah, mais il faut que je envoie une alerte ». J'ai une vision d'équipe. Si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre de mon équipe peut reprendre la relation avec Julie et interagir avec elle. Au-dessus de ça, attendez, je vais mettre mes lunettes, sinon je vais avoir du mal. Déjà que c'est tout petit. Au-dessus de ça, j'ai une vision de compte. Donc ça, c'est ma structure de base. C'est j'ai des comptes, j'ai des contacts et j'interagis avec eux dans le cadre d'activités commerciales. Et tout ça, c'est centralisé pour toute la société. Une fois que ça c'est fait, ça me permet de piloter finalement ma productivité commerciale. Et donc là, je peux suivre qui a appelé qui, combien il y a eu d'appels, où est-ce que j'en suis en fait dans l'activité commerciale de mon équipe commerciale. Donc là, c'est une vision pilotage de la performance commerciale. C'est le socle. Ensuite, je rentre dans le cas d'usage B2B. Je suis le commercial en charge du compte British American Tobacco. Et je suis en cours de renouvellement de mes tarifs négociés. Le truc, c'est que pour être efficace dans ma capacité à renouveler mes tarifs négociés, il faut que j'ai une vue sur la production de British American Tobacco, sachant que je suis dans un environnement multi-property, potentiellement peut-être multi-PMS. Et il faut que de manière consolidée, hyper simple, j'ai accès à tout ce que les staffs d'American Tobacco ont dépensé dans la totalité de mes hôtels pour être en bonne position. Et c'est ce que j'ai là. Et donc, en fait,
tous ces rapports-là sont interactifs. Donc je clique sur mon rapport. Attendez, hop. Je pensais que j'avais déjà ouvert, mais je n'avais pas ouvert. Donc ça, il faut juste que ça se charge. Voilà. Je clique sur mon rapport. En temps réel, j'ai accès à toute ma data sur British American Tobacco. Et en fait, je peux aller jusqu'à la réservation. Jusqu'au détail de la réservation. Et là, vous voyez, en fait, on est synchronisé en bidirectionnel avec le PMS. Et donc, quand je fais mon analyse de ma production British American Tobacco, je descends jusqu'à la réservation. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Attendez, parce que... L'intérêt de faire ça, c'est que vous voyez, quand je fais mon analyse de British American Tobacco, je m'aperçois que j'ai l'un de mes agents, donc Silver d'Or, qui a fait une réservation pour British American Tobacco en utilisant le taux négocié de Rolls-Royce. Donc c'est un problème. Donc je peux l'appeler parce que j'ai l'information en temps réel. Je ne suis pas obligé d'aller appeler le GM de l'hôtel pour qu'il m'envoie un rapport en statique. Et comme je suis dans un processus de négociation, de renouvellement de mon contrat négocié, ça m'intéresse énormément de connaître le business mix. Parce que soit British American Tobacco, en termes de politique de voyage, autorise les extras, auquel cas je risque d'être agressif sur mon tarif négocié, soit il ne l'autorise pas, et je ne vais pas être très agressif. Et là, en fait, non seulement j'ai ma data, mais j'ai une vision analytique de ma data, et je vois que finalement, au British American Tobacco, chez moi, dans la totalité de mes hôtels, ils sont surtout sur du room revenue. Donc ce qui veut dire que quand je vais aller renouveler mon contrat, je vais rester relativement raisonnable sur ce que je vais leur proposer. Il marche mieux celui-là? Peut-être. Donc sans quitter mon environnement, je suis toujours sur mon contexte British American Tobacco que je vous présentais tout à l'heure. J'ai accès en fait à mes tarifs négociés. Et donc là, par exemple, malgré le fait que le British American Tobacco avait essentiellement du revenue chez moi, j'ai voulu être assez agressif dans le taux que je lui ai proposé. Et donc ça a nécessité un parcours de validation en interne. Donc mon manager a pu valider le taux. Je génère le contrat négocié et je l'envoie pour signature électronique à mon client British American Tobacco. En retour, les tarifs négociés sont prévisionnés dans les différentes properties. Donc en fait, en l'espace de 10 minutes, j'ai pu préparer mon rendez-vous avec British American Tobacco, avec cette production centralisée. J'ai pu voir qu'ils dépensaient que des room revenus chez moi. J'ai pu préparer mon nouveau tarif négocié, le faire valider par mon manager, générer le contrat et l'envoyer pour signature électronique à British American Tobacco. Donc ça, c'est le premier cas d'usage B2B. Une fois que j'ai fait ça, je suis toujours la compte exécutive en charge de British American Tobacco et j'ai un appel pour faire une réservation. Construire un bloc. Toujours sans quitter mon outil, j'ai accès en fait à un système de réservation de groupe qui me permet de construire finalement mon bloc qui peut être multi-property. Et à partir de là, typiquement ce client, plutôt que de faire une proposition formelle et un contrat qui va alourdir finalement le cycle de négociation, à partir de ce bloc donc qui va être provisionné dans mes PMS, générer directement un email avec un petit bouton en bas de l'email, validation. Donc je construis mon bloc, je génère automatiquement mon email qui est prêt à être envoyé, qui est là, avec le résumé finalement de la réservation que j'ai construite. Je l'envoie à mon client. Au moment où je l'envoie à mon client, mes réservations sont envoyées dans mes différents PMS au statut tentative. Le client, il a un call to action, validation, dessus. Automatiquement, l'information me remonte
dispatch dans les PMS, les réservations sont en statut définite. En l'espace de 5 minutes, j'ai eu mon client au téléphone, agence ou corporate, je lui ai construit une réservation de groupe, je l'ai dispatché dans mes PMS, il me l'a confirmé, il est content parce que c'était super interactif, il a pu tout valider par email, propre, efficace. Ça, c'est pour le cas d'usage B2B. Une fois que j'ai tout ça, plutôt dans une vision management, j'ai accès en fait à un ensemble, puisque j'ai toutes mes données, ben, je les consolide et je les manipule comme je veux. Tout ça sans besoin d'IT. C'est-à-dire que tout ça, je vais vous le montrer, c'est que du drag and drop. C'est que des fonctionnels qui font ça. Donc là, par exemple, je me suis amusé, enfin ce client a voulu calculer son lead time de réservation. Il a voulu ensuite calculer le durée moyenne de séjour, les agents qui produisent bien, les sources de booking, etc., etc. Le business mix. Voilà. Et donc en fait, tout ça, si j'édite le dashboard là, je passe en mode edit et je peux tout changer. Je peux rajouter des nouvelles sources de données, mettre à jour. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que comme je suis sur le GSM, c'est pas non plus super rapide. Mais ça va être mis à jour, je sauve et c'est redispatché dans les équipes. J'ai une autre idée, je me dis, ah non, mais je vais analyser mon chiffre d'affaires de cette année par rapport à l'année dernière. En 3 clics, 5-10 minutes, c'est fait et je dispatche à mes équipes, etc. etc. Alors je ne vais pas continuer là parce que là, il y a quand même beaucoup de données derrière. Donc le temps que ça retravaille tout ça, ça va prendre un peu de temps. Donc ça, c'est une première vue. Une deuxième vue plus analytique. Là, en fait, j'ai le pilotage complet de mon activité avec ma TVA, sans ma TVA, par business segment. Donc le business on the book, donc ce que j'ai réalisé, versus mon budget, versus mon forecast, par mois, par jour. Et si je change un paramètre, par exemple, je me dis, bah, je vais juste regarder un des business segments. Je vais juste regarder le BB. Voilà, et tous mes dashboards sont à jour. Et donc là, derrière vous avez, derrière, là, c'est des données, il y a une dizaine de properties et il y a à peu près 3 à 4 000 chambres. Donc là, vous avez, en gros, vous êtes le patron de ce groupe hôtelier, vous êtes le patron des opérations, ou le patron de la finance, vous avez accès en temps réel à toutes vos données de production, que ce soit production financière ou pick-up, de tous vos hôtels, et vous la consolidez comme vous voulez, vous la manipulez comme vous voulez. Une autre vision, cette fois-ci plus orientée marketing, une fois que j'ai mes profils clients. Je parle bien de profil client, pas de guest. Parce que le guest, s'il est venu chez moi via un OTA, je le connais en tant que shadow profile. Donc il existe peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans ma base de données. Là, c'est un profil client. C'est-à-dire qu'il y a eu un moteur de scoring qui est passé derrière, qui a rassemblé plusieurs guests sur un client. Bah derrière, je peux faire une analyse, mais une analyse sur la vraie donnée. Donc je peux savoir ma répartition de nationalité, je peux savoir à peu près le séjour passé, ma répartition par sexe, etc., par provenance. Je peux tout imaginer. Et toutes ces données-là vont être utilisées dans le 4e cas d'usage qu'on va vous montrer en vidéo, qui est orienté marketing automatique, parcours client, vente additionnelle. Je passe maintenant sur le cas d'usage service packagé. Donc ça couvre toute la partie MICE, toute la partie long séjour, toute la partie formule abonnement, etc. Donc on a une structuration d'offres qui est composée de différentes parties. La première partie pour structurer une offre, c'est j'ai un module. Ah, il s'affiche. J'ai un module de réservation de bloc, le même que celui qu'on a utilisé précédemment pour le corporate, qui va gérer toute la partie chambre. Donc la première chose que je fais, c'est que je construis mes blocs de chambre. Ensuite, je commence à rentrer dans la discussion avec mon client sur ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, en fait, va être structuré à partir de différentes choses. Première chose, je vais peut-être avoir des notions de package. J'aurais défini dans mon catalogue de un séminaire demi-journée. Plutôt que de provisionner la pause café, l'accueil, la salle plénière, les sous-salles de commission, etc. Tout ça, ça fait partie d'un package. Potentiellement, ce package, il a été prédéfini avec un client. Par exemple, on a un client en Hollande, il s'est spécialisé dans l'externalisation de toute la fonction réunion pour des corporates. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont CFO,
de groupes de taille. Il leur dit, écoute, tu dépenses tous tes espaces de réunion que tu as dans tes bureaux. Alors, on va analyser avec toi ce que tu as comme réunion. Tu as peut-être 4 réunions commerciales par semaine, un board par mois, etc. On va construire une offre, comme ça. On va te la forfaitiser au mensuel. Tu la rentres dans tes G&A et après, ça roule. Tu viens tout faire chez nous. Pour faire ce genre de choses, ils ont défini des packages dédiés à ce client. Donc, par exemple, la séminaire demi-journée, c'est un séminaire demi-journée dédié à un client spécifique. Mais il peut être aussi un client. Donc, le principe de ces packages, c'est que ça va vous provisionner tous vos espaces de réunion partagés, plus tout votre food and beverage, plus tout ce qui est équipement technique. Donc, en l'espace de 5 minutes, vous provisionnez tout ça. Et une fois que tout ça s'est provisionné, vous avez en fait accès à l'offre elle-même, qui est générée de manière complètement dynamique. C'est-à-dire là, dans ce que je vous montre là, les images sont dynamiques, les champs sont dynamiques, tout est dynamique. Et en l'espace de 5 minutes, vous avez une offre assez complexe et complète, prête à être envoyée à votre client pour signature électronique. Ça, c'est la version signature électronique. Encore une fois, on a des clients qui font ça sur un résumé email et un call to action. Et on a même des clients qui, plutôt que d'envoyer par email un document PDF, sachant que on a 99% de chances que le client vous rappelle en disant « Ah non, au fait, ce n'est pas une salle de sous-commission qu'il me faut, c'est 2. » Alors on refait l'offre, on lui renvoie. En fait, on génère un site web unique pour le client qui contient l'offre avec toutes les options. Et le client lui-même choisit ses options et c'est renvoyé à notre solution pour derrière gérer le planning, les feuilles de fonction, la facturation. Donc ça, c'est la vision offre. Une fois que j'ai ça, eh ben, j'ai aussi accès à tout mon planning pour gérer en fait tous mes espaces communs. Donc par espace commun, ça peut être des salles de réunion, ça peut être des couloirs, ça peut être des shuttles, des places de parking, ça peut être tout ce que vous voulez en termes de ressources communes. On pourrait presque imaginer gérer des chambres, mais ce n'est pas la fonction. Il y a des PMS pour ça. Ça, c'est combiné avec des fonctions d'overbooking, des salles modulaires, etc. C'est combiné aussi avec les périodes de lockout. Donc si vous avez par exemple des événements dans la ville et que vous voulez mettre des lockouts sur lesquels vous ne voulez pas faire d'événementiel, c'est inclus dedans, etc., etc. Et une fois que j'ai ça, sans quitter la solution, je génère mes feuilles de fonction qui sont dispatchées. Donc ça, c'est une version PDF, mais il y a la même approche en site web. C'est-à-dire qu'en cuisine, plutôt que d'avoir chaque matin d'imprimer la feuille de son fonction V15.1, ils ont une tablette, ils ont la feuille de fonction à jour et ils ont en fait un suivi des changements sur la partie droite et ils voient ce qui ont été changés dans la feuille de fonction entre la veille et le jour. À partir de là, on génère aussi la partie proforma. Donc je génère mon proforma pour être envoyé à mon client. Et après, en termes de facturation, j'ai 2 options. Ah, j'ai plus de batterie. Moi, ça tombe bien parce que je suis pratiquement à la fin. J'ai 2 options sur la facturation. Soit on s'occupe, nous, de la facturation, auquel cas on génère des instructions comptables qui vont être déversées dans un journal qui nous est dédié. Soit la facturation officielle reste dans le PMS. Et comme on sait tous, le problème, c'est que quand on fait des offres un peu complexes, la facturation qui sort du PMS, elle n'est pas forcément user-friendly. Et donc, en fait, nous, on va générer les orders pour le PMS ou pour le POS, puisqu'on gère aussi la partie Paymaster du POS, pour, par exemple, ouvrir le POS avant que le client fasse son check-in. Et en fait, on va faire un proforma qui va être attaché à la facture. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais présenter aujourd'hui, la vision CRM, gestion de l'activité commerciale, comment on génère des ventes directes plus efficacement, plus rapidement avec le B2B, le pilotage par la donnée et toutes ces offres plus ou moins complexes qui vont générer de la marge liée au MAES, liée aux abonnements, liée au long séjour, etc. Encore une fois, on est là pour 2 jours avec Julie sur le stand. Donc, si vous voulez voir la solution, faire des démos, poser des questions, on est à votre disposition. On a tous les environnements. On peut faire toutes les drill down qu'il vous faut dessus. Merci Pascal. Et on va terminer avec une vidéo de 7-8 minutes qui vous montre ce que c'est que l'expérience B2C grâce aux solutions Salesforce.
combinées, qui sont toutes combinables évidemment et qui sont interconnectées avec les solutions Sync. Donc on lance la vidéo. Voilà, 8 minutes et puis après on prend des questions ou éventuellement on vous retrouve sur le stand. Effectivement, Accor crée un effet waouh avec une expérience sans couture grâce à la vision Customer 360. Il s'agit d'une plateforme entièrement numérique qui relie l'ensemble des interactions clients. Salesforce et Accor rendent cette transformation possible en unifiant la vue client à travers les différentes marques et départements avec des solutions Sales, Service et Marketing Cloud, ainsi qu'en fournissant une plateforme de données clients unique pour l'ensemble du groupe avec Tableau. C'est ainsi qu'ils possèdent à tout moment des informations cohérentes de chaque client. Et c'est ce qui leur permet de personnaliser des expériences et de nouer des liens plus forts avec leurs clients à chaque interaction, que ce soit en digital ou en physique. C'est ce qu'Accor appelle l'hospitalité augmentée. Et je vous propose de vivre cette expérience en live grâce à une démonstration visionnaire. Et pour cela, je ne suis pas venue seule. J'ai Ronan et Patrick qui sont aux commandes. Alors, est-ce qu'il y a par hasard des personnes dans la salle qui sont comme moi et qui aiment bien voyager? Beaucoup de mains. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vous embarque en voyage d'affaires avec moi. Et nous partons à Paris. Je viens tout juste de réserver l'hôtel Pullman Montparnasse. Mon expérience avec Accor commence avec le téléchargement de l'application. Cela me permettra de gérer ma réservation depuis partout. En quelques clics, c'est simple et rapide, je vais créer un profil et je vais comprendre par la suite les différents avantages d'être membre du programme de fidélité All, Accor Live Limitless. Évidemment, les dernières interactions n'ont pas permis à Accor d'apprendre davantage sur moi afin de m'offrir un service sur mesure. Mais ce n'est pas grave, parce que depuis cette interface, je peux contacter les collaborateurs du Pullman Montparnasse à Paris grâce à un chat en live proposé par Service Cloud et poser quelques questions. Je vais avoir besoin de me lever très tôt et j'ai besoin de faire le plein d'énergie. Et pour moi, ça passe par deux choses. Ça passe par le sport, mais ça passe surtout par le café. Je suis donc super ravie d'apprendre que les collaborateurs vont mettre à disposition dans ma chambre une machine à espresso dès mon arrivée. Parfait. Je vous propose de passer côté d'Accor et de faire la connaissance de Zach, concierge à l'hôtel Pullman Montparnasse. Zach souhaite personnaliser mon séjour grâce à une meilleure connaissance client. Et il bénéficie d'une vue à 360 degrés de mon profil All, incluant l'ensemble des interactions que j'ai avec Accor ou ses partenaires, au travers du marketing, les ventes ou le service client. Et pour personnaliser mon séjour, Zach n'est pas seul, il a de l'aide. Parce que je posais des questions sur les services de bien-être et du sport, le moteur de l'intelligence artificielle, Einstein, prédit que je pourrais être intéressée par une balade guidée en vélo. Et en un clic, Zach me partage cette proposition directement dans le chat. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça me permettra de couper dans ma journée chargée de réunions. J'accepte cette proposition et l'activité est ajoutée directement à mon agenda. Alors, j'ai tout dans mon application. J'ai vraiment hâte de voyager. Je ne perds pas de temps. Je suis prête pour mon voyage. Voyons maintenant comment les équipes guest au Pullman Montparnasse à Paris personnalisent mon séjour une fois arrivé. J'ai terminé mes réunions et je suis déjà partie en balade en vélo. Et pendant mon absence, les équipes guest personnalisent ma chambre en fonction de mes préférences, mais aussi en fonction de mon agenda. Parce qu'ils voient que je suis partie en balade en vélo, donc une activité plutôt sportive, ils me laissent quelques attentions supplémentaires dans ma chambre, dont une bouteille d'eau, des serviettes supplémentaires et des produits de spa qui pourraient me donner envie de tester le service de bien-être de l'hôtel. Et ça, découvrir ça après avoir pédalé tout un après-midi à Paris, je peux vous dire, ça me fera beaucoup de bien. Alors, vous venez de voir comment Accor m'a fait vivre une expérience incroyable.
Mais comment entretiennent-ils ces relations avec tous leurs clients à grande échelle? Pour cela, faisons la connaissance de Julia, de l'équipe marketing d'Accor. Son objectif, c'est d'identifier les nouveaux membres du programme de fidélité All, ainsi que leurs centres d'intérêt, dans le but de mieux les engager avec des offres sur mesure. Et comment va-t-elle trouver ces trésors cachés? Évidemment, la réponse est dans les données. Mais pour beaucoup de marketeurs aujourd'hui, la difficulté, c'est que souvent, ces données clients se trouvent dans les systèmes différents. Et l'enjeu, c'est de pouvoir les consolider et pouvoir les analyser sur un seul endroit. La Customer Data Platform de Salesforce, la CDP, répond à ce besoin. Ici, vous voyez que Julia utilise Tableau intégré à la CDP afin de visualiser les données clients de différentes manières pour mieux les comprendre. Tout de suite, elle remarque qu'il y a plus de voyageurs d'affaires que de voyageurs de loisirs qui entrent dans le programme de fidélité et donc dans le segment classique. En allant plus loin, elle découvre que c'est la catégorie de bien-être dans laquelle ils dépensent le plus. C'est ainsi que Julia a identifié un nouveau segment d'audience à engager avec une offre sur mesure, le bien-être. Et pour engager un nouveau segment d'audience avec la CDP, vous allez voir, c'est simple. Julia filtre les voyageurs d'affaires qui ont déjà bénéficié de services de bien-être et qui sont nouveaux dans le programme de fidélité. Et elle utilise aussi Einstein Engagement Scoring afin de cibler de manière extrêmement précise l'audience qui serait la plus susceptible d'être engagée via cette campagne en mobile. Ça a l'air tout bon. Julia active l'offre. Et comme vous étiez avec moi, et vous avez vécu l'expérience Accor avec moi dès le début, vous savez que je fais partie de cette cible et nous allons passer donc en action. Vous l'aurez peut-être compris, je viens de l'Allemagne et je suis de retour chez moi. Et je me balade sur Instagram. Et je vais apparaître une publicité pour le spa d'Astu à Berlin. Ça, c'est un spa que je voulais tester depuis tout le temps avec mes copines, je ne l'ai jamais fait. En quelques clics, je n'hésite pas, je réserve. Et trop bien! Grâce à cette réservation, j'ai déjà atteint le statut Gold. Et ça veut dire encore plus d'offres pertinentes, mais surtout encore plus d'avantages pour moi. Et vous voyez aussi que je peux utiliser ou accumuler des points auprès des partenaires de mobilité d'Accor, comme par exemple Eurostar, Air France ou bien d'autres. Et au fil du temps, je continue à tirer profit et bénéficier du programme de fidélité. Par exemple, je peux payer dans un restaurant de partenaires d'Accor. Je souscris à la carte de paiement Visa All et je bénéficie de son écosystème. Ou encore, je réserve des billets de concert en VIP. Voilà comment Accor offre des moments de vie personnalisés à ses clients et comment il crée des expériences innovantes avec Salesforce. Merci à tous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on répond à des questions si vous en avez, ou sinon on vous retrouve directement sur le stand G17. Et si vous avez des questions avec Pascal, on vous écoute. Oui. Est-ce que vous êtes capable d'intégrer des arts, des acomptes et tout ce qui est au-delà de la facturation, en fait, oui. Tout ce qui est encaissement ou pas du tout? Alors tout à fait, oui, tout à fait. Donc le processus de facturation, il démarre par les arts. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était en anglais, mais il démarre par les arts. Ensuite, une fois que les arts elles-mêmes ne sont pas un document comptable, donc c'est pour ça qu'on peut le générer. Après, en fonction des clients, soit la compta est faite sur le PMS, puisque c'est le PMS qui va feeder le journal comptable, soit c'est nous. Si c'est le PMS qui va suivre les factures officielles, mais on va faire un proforma qui va être attaché à la facture pour l'expliquer. Comme on aura le proforma, on pourra aussi gérer les relances. Dans le cadre où le client nous confie sa facturation, ce qui nécessite l'ouverture d'un journal comptable qui nous est dédié, à ce moment-là, les factures officielles sont émises par nous et sont collectées par nous. En termes de rapprochement, il n'y a pas de magie du côté du rapprochement.
Donc c'est des fichiers bancaires qu'on injecte. On n'a pas encore de solution de paiement intégrée, mais on est en pilote sur des solutions type Stripe. Merci. Peut-être que je pense qu'il est 11h. Midi, pardon. Du coup, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand G17. Et comme ça, on peut personnaliser un peu les questions-réponses à votre industrie ou à votre entreprise. Merci beaucoup en tout cas à tous. Et puis, très bon salon, très bonne journée et à bientôt.